Jérémy Crinchamp, vous faites partie de la protection de la sécurité civile. Protection civile. Protection civile, pardon. Donc, justement, en quoi correspond votre fonction? Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, j'en profite pour faire la Oui. différence entre sécurité civile et Mais protection allez-y. civile, comme ça tout le monde est au courant. Donc la protection civile, c'est le corps bénévole. La sécurité civile, c'est le corps militaire qui correspond aux avions qui éteignent les incendies. Oui, donc il y a vraiment une différence. Il y a une différence oui, entre bénévolat et militaire, on va dire. Pour ce qui est de ma fonction, donc moi je suis le directeur général dans les Alpes-Maritimes. Je m'occupe de toute la gestion des 250 bénévoles maralpins qui agissent sur différentes antennes du département, des antennes qui vont de Menton à Mandelieu, donc une répartition assez nette sur le département. D'accord. Et justement, on vient d'en parler avec Bastien, ces fortes chaleurs qui sont présentes au mois d'octobre, est-ce que ça vous inquiète? Alors, Bastien l'a très bien dit là sur l'analyse météorologique, et c'est très intéressant justement de lier l'analyse météorologique et le risque naturel, puisqu'on se rend compte, notamment dans les Alpes-Maritimes, je pense qu'on va en parler depuis 2015, sur des risques naturels qui surviennent un petit peu où on n'est pas habitué. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'aussi la météorologie évolue, vous l'avez très bien dit, et donc forcément la population a du mal à réagir par rapport à ça, et c'est tout le travail entre guillemets de la protection civile et de tous les acteurs qui travaillent dans le risque naturel et la prévention, justement de bien prévenir de cette météorologie un peu particulière, et de se rendre compte qu'effectivement quand il y a un changement comme vous l'avez dit, et quand il y a des choses qui sont complètement asynchrone par rapport à ce qui se fait naturellement, ça nous inquiète, oui. D'accord. Et j'ai vu qu'en 2019, mais aussi je crois en 2015, vous avez fait partie de l'équipe de secours pour les inondations, par exemple à Mandelieu et puis ses alentours. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience? Alors, sur les inondations en général, donc il y a 2015 déjà à Cannes, puisque voilà, c'est quand même un site qu'on connaît bien ici, puisqu'on est au cœur en fait d'un endroit qui a été inondé en 2015, soit dit au passage. Comment je l'ai vécu? Tout simplement déjà, c'était un petit peu nouveau pour nous, même si on avait eu déjà des petites inondations par-ci par-là, mais ce phénomène-là très puissant et très intense en très peu de temps, qui correspond encore une fois à ce que vous avez dit, c'est-à-dire est-ce que la pluie va s'étaler sur plusieurs moments ou est-ce qu'elle va être très intense et très localisée. C'est ce qui s'est passé sur Cannes. Donc j'ai vécu par la surprise, comme tout le monde. J'habite à Cannes, donc forcément je suis encore plus surpris parce que ma famille est impactée, parce que les maisons sont inondées dans la famille. Voilà, donc il y a tout ça à gérer, plus en même temps la crise, essayer de porter assistance à la population. C'est ce qu'on a fait avec la protection civile. Donc c'est une période intense, c'est presque nouveau. En 2015, et puis en 2019, malheureusement, on s'habitue déjà un tout petit peu. En 2020, sur la tempête Alex, on s'habitue encore mieux. Je pourrais rentrer dans les détails après si vous voulez. Mais globalement, plus ça avance, plus on est prêt à affronter ce genre de phénomènes et d'aléas climatiques. Et j'allais dire, c'est la première étape du mot qu'on dit tout le temps, la résilience. Mais la résilience, c'est bien s'adapter à un choc, c'est l'étymologie du terme. Et donc, la première étape, c'est se prévenir de tout ça, et puis les autres étapes, ça va être de vivre avec et de voir comment on fonctionne avec ce genre d'aléas climatiques. D'accord. Et vous avez fait partie du poste de secours pendant combien de temps? Alors, c'est très variable, c'est souvent plusieurs jours. Donc les étapes en fait d'action de secours pendant une crise de type inondation. Donc déjà, la première étape, c'est de recenser avec les moyens dont on dispose. Donc on pourra en parler encore une fois, mais il y a beaucoup de moyens qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui, les réseaux sociaux, puisqu'on est sur Twitch, les téléphones portables, tout ça, ça n'existe plus quand on a des inondations, des choses comme ça. Donc déjà, il faut recenser un petit peu les personnes qui sont dans le besoin par d'autres moyens que des moyens classiques. Deuxième étape, leur porter assistance. Donc ça, c'est tous les services de secours réunis. Se coordonner là-dedans, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut sectoriser, les pompiers font une partie, les autres font une autre partie pour être vraiment le plus précis possible, le plus rapide. Très rapidement, il faut héberger aussi les personnes sinistrées, c'est-à-dire les personnes qui sont touchées, qui sont impactées et qui ont beaucoup de dégâts chez eux, il faut les héberger. C'est souvent pendant la nuit que ça intervient, souvent et puis votre famille aussi, du coup. La famille, par exemple, aussi. Voilà, bon, tout ça a fait qu'il y a les centres d'hébergement d'urgence. Ça, c'est la première étape de l'intervention. Et puis très rapidement, on rentre dans ce qu'on appelle le retour à la vie normale. Le retour à la vie normale, c'est faire de l'assèchement de caves, déblayer les appartements, enlever tout ça. Et ça peut durer plusieurs jours. C'était le cas à Cannes en 2015, en 2019 à Mandelieu, une quinzaine de jours, sur la tempête Alex, 15 jours aussi. Et encore, il y a eu encore plus, mais globalement, l'action immédiate de retour à la vie normale, ça dure plusieurs jours. D'accord, et je suppose que vous devez redouter encore
un événement comme celui-ci? Oui, on redoute toujours, hein. Bon, on n'en a pas trop parlé, mais quand même, Cannes, en 2015, c'est 20 morts. Donc enfin, Ouais. pas Cannes, en tout cas, enfin, le 2015, le phénomène sur les Alpes-Maritimes, c'est 20 morts, donc c'est énorme. Je Ouais. veux dire, la tempête Alex, c'est aussi des morts. Mais en 2019, toujours pareil. Donc Mm. évidemment qu'on redoute ça, et évidemment qu'on s'y prépare aussi. On s'y prépare encore mieux qu'avant. On est de plus en plus résilient. Encore une fois, j'insiste sur ce terme qui, des fois, Ouais. un peu bateau, mais là, pour le coup, il veut dire quelque chose. Voilà, on s'adapte, on essaie de résister au mieux aux chocs qui nous attendent. Et on parle des inondations, mais vous en avez parlé aussi, il y a aussi la sécheresse et les incendies. Je rappelle que le premier feu dans les Alpes-Maritimes cette année, c'était au mois de février-mars, donc c'était aussi très tôt, enfin je ne sais plus exactement, mars ou avril, peut-être même sur Saint-Vallier. Donc ça commence de plus en plus tôt, donc il faut s'adapter de plus en plus. D'accord. Bah, merci beaucoup. Bastien, est-ce que tu as des questions? Alors oui, du coup, vous êtes bénévole et là, vous me dites en 2015, vous êtes mobilisé 15 jours pour... Enfin, comment ça se passe? Parce que du coup, j'imagine que vous avez un travail à côté. Voilà, Enfin, ça se passe très difficilement, hein. Donc honnêtement, il faut convaincre nos employeurs, donc les 250 bénévoles maralpins, ils sont dans le même cas que moi, hein, et puis on fait appel à des bénévoles aussi d'autres départements. Il faut convaincre son employeur de se libérer. Je rappelle que le statut de bénévole en France, il n'est pas tellement reconnu, contrairement aux volontaires, par exemple, des pompiers, où là, par exemple, sur les feux de cet été, le gouvernement a appelé toutes les sociétés à libérer leurs pompiers volontaires pour qu'ils aillent sur les incendies. Le bénévole, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, puisque vous me posez la question, on travaille actuellement, la protection civile travaille actuellement sur un projet de loi de reconnaissance du bénévolat qui permettrait éventuellement de dénommager le bénévole quand il s'engage sur un événement majeur, une crise majeure, pourquoi pas de reconnaître des points de retraite aussi pour l'engagement annuel, ça représente un temps énorme pour certains bénévoles, et d'autant plus quand on est directeur, il y a encore plus de temps d'action bénévole, même administrative, qu'on ne se sent pas, mais voilà, au bout d'un moment, il y a tout ce travail-là. Donc comment ça se passe? C'est compliqué. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup. Oui.